Allez, bonjour tout le monde. Je me permets de filmer du coup. Mais vous n'êtes pas sur la vidéo. Hein. Et vous ne pas gâcher tout. Donc, cours de gym douce avec des mouvements énergétiques. On commence par un petit échauffement, et on va frotter le dos, le bas du dos. Réchauffer. Avec les poignets relax, on va venir tapoter du plus haut possible jusqu'au plus bas possible. On va essayer d'avoir une petite amplitude. Et ensuite on tapote le côté, descendant, descendant. On remonte à l'intérieur. On fait 3 fois. Et ça permet de dépoussiérer les jambes, de réveiller le corps. Et on peut masser la taille. C'est le ventre. La poitrine. Et sous les clavicules, la main ouverte, on descend en tapotant. On retourne la main et on remonte. Et on fait le tour du bras. Pour dépoussiérer les bras aussi. Et ensuite, on va chercher un petit peu derrière dans l'omoplate, le tour de l'épaule. On écrase un petit peu au niveau du trapèze pour masser un petit peu. Ok, et on relâche. On regarde comment on se sent à droite et à gauche après ce petit exercice au niveau des bras. On va essayer d'affiner notre perception interne de notre corps. Et puis on va faire l'autre côté, sous clavicule. On tapote. Main ouverte. On descend. Voilà, et pareil, on va chercher un petit peu dans l'omoplate. On écrase un petit peu le trapèze. Et on peut relâcher. Ok, on va enrouler les épaules vers l'arrière. Commencez à ouvrir la poitrine. Très bien. On redépose. On emmène les doigts au niveau des épaules et on enroule. De sorte à avoir le coude en direction du plafond. Donc on n'hésite pas à se tortiller un peu dans tous les sens. Le buste penché à droite, à gauche pour avoir le coude vers le plafond. Et puis on change de sens. On fait un petit peu vers l'avant. Excellent. On revient. Les bras à l'avant. On peut fermer
met les poings sans serrer et on enroule dans un sens. On essaie de tourner que les poignets. Et dans l'autre sens. Ok. Et on peut secouer un petit peu les mains, relâcher le haut du corps. Et puis les mains au niveau de la tête, on va enrouler le bassin dans un sens. Et dans l'autre. Ok, on revient dans l'axe. Et puis ici devant, on va lever le genou et ouvrir sur le côté. Donc on lève le genou, on ouvre sur le côté. Si on ne tient pas bien l'équilibre, on peut se rapprocher du mur. On essaie d'avoir un doigt et de temps en temps essayer de lâcher pour voir si on peut tenir l'équilibre. Une jambe après l'autre, hein. Ah bah oui, les deux jambes en même temps, ça va être difficile. Alterner, je suis trompée. Oui, on alterne. Oui, les deux. On va nous faire une prise de kung fu, Babette. On termine. Non. Ok, et après on fait l'inverse. On ouvre en bas et on ramène le genou vers l'intérieur en levant. Très bien. Ensuite, on va descendre sur les genoux. Donc, on fléchit un petit peu les genoux. Et puis, on va frotter. On va frotter, tapoter les genoux pour apporter de la chaleur. Dessus, dessous, sur les côtés, derrière. Et ensuite, on tapote un peu à l'arrière, sur les côtés. Et dessus, dessous. À faire quand on est rouillé, des fois, ça arrive, hein, surtout au genou. Et regardez, rien qu'en ayant fait ça, comment on se sent dans le genou droit et dans le genou gauche, en fait. Rien quand ça redonne un petit peu de vivance dans la souplesse, dans l'articulation. Allez, on fait l'autre. Donc on va bien derrière, sur les côtés. Ensuite, on reste les genoux fléchis un petit peu en bas et on va enrouler dans un sens, faire des petits ronds. Et dans l'autre sens. Et on inspire, grand, on s'étire vers le ciel, on penche un petit peu à droite et l'autre côté. Voilà, tirez-vous bien, grandissez. Et on relâche. Sur les côtés. Je suis un peu débordée. Il y a des jours comme ça. Ok, nous voilà déboussiérés. On va finir avec les chevilles. Non, mais après ça, déjà, on se sent un petit peu mieux réveillé, un petit peu plus léger. Changer de sens.
Relâchez, on fait l'autre côté. Changer. Très bien. On peut relâcher. On fait quelques pas à droite, à gauche pour se Tu vas pas tourner comme je chauffer un petit peu les bras. Les cornes, regarde. Si tu le mets autrement, il sera bien là. Alors, on chauffe les jambes dans un petit step touch. Oui, c'est mieux. Et puis on va revenir au milieu. Et on va expirer en levant la jambe très fort. Donc on peut avoir avec les bras comme ça. Voilà. Expirez tout l'air du ventre. On lève la jambe. On travaille sur les fléchisseurs de hanches. Et on peut relâcher doucement et boire un coup. On a fini l'échauffement. Ah oui, t'es au soleil là. Oui. Ouais. Ok. Allez, on va commencer avec les mouvements de base. On a les pieds écartés de la largeur des hanches et on va inspirer pour se rassembler. Et on respire avec le corps. Donc j'inspire, je me dresse sur mes jambes, j'expire, je redescends sur mes genoux. On essaie de faire un mouvement fluide. L'inspiration aide mes bras à monter vers le ciel. L'expiration les fait descendre. Quand j'inspire, mes poumons se remplissent. Et quand j'expire, c'est mes jambes qui vont se remplir. On essaie d'avoir les bras légers, les épaules qui se relâchent. On fait un mouvement fluide et on se rassemble. Essayez de ressentir l'inspiration, ouvrir la cage thoracique, ouvrir, déployer les bras. Et quand on expire, tout redescend naturellement. Les épaules de plus en plus libérées, les bras légers. On continue de respirer avec le plexus solaire. On essaie de ne pas respirer uniquement avec le haut du corps. On essaie de remplir. On libérer les épaules. On a cette impression de pousser ici quand on inspire. On pousse avec le plexus solaire.
on va relâcher les bras devant. On observe un instant ce qui se passe dans le corps. Alors il arrive au début qu'on a des tensions dans les épaules parce qu'on a tendance à tout porter sur nos petites épaules. Comme si nos petites épaules pouvaient porter toute la misère du monde. Mais non! Elles n'ont même pas à porter le poids des bras en fait. Hein, les bras ils sont tout légers, comme les ailes d'un oiseau. Vous imaginez les oiseaux s'ils devaient porter leurs bras quand ils étaient en vol là-haut? Ça ferait lourd, hein? Ouais. Et pourtant, ils font bien les voix, hein? Mais ils ont les épaules légères. Donc c'est ça qu'on réapprend ici. On réapprend à avoir des ailes légères comme les oiseaux. Alors il arrive aussi qu'on ait des fourmillements dans les doigts, les bras. Et ça, c'est signe que l'énergie se remet à circuler. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. C'est pas les mêmes fourmis que quand on se réveille en pleine nuit avec le bras qui est complètement... hein, ouais. Donc c'est pas du tout la même chose là. Et on va faire le mouvement ici, l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient ramasser quelque chose devant, on monte les mains vers le ciel, on se dresse sur les jambes et on expire, on vient écarter quelque chose et on redescend simplement le buste qui s'abaisse. J'inspire, les bras montent et j'expire, tout s'abaisse. Et vraiment les bras bougent uniquement parce que mon buste et ma respiration bougent en fait. Hein. Les bras ne bougent presque pas d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont légers d'ailleurs. Voilà, et puis ici on peut commencer à descendre peut-être un petit peu plus pour aller vraiment ramasser quelque chose de la terre, le faire monter vers le ciel. On a les coudes qui sont toujours un petit peu fléchis. Pareil que les genoux, on n'est jamais tout tendu. On est toujours un petit peu flex, relax. On va revenir devant, dans l'axe, ramasser quelque chose, le déposer ici. On regarde comment on se sent à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait de poser les mains ici? Ouais, c'est bien le chaud, moi j'aime bien. C'est réconfortant. Très bien. On va faire un petit peu de renforcement des jambes avant de passer à l'autre exercice. Donc on va faire un petit mouvement basique. On va passer sur le côté, venir essayer de casser au niveau de la hanche et on revient. Simplement, on passe de droite et de gauche pour aller chercher un petit peu le muscle ici des cuisses. Le relâchement au niveau de la hanche, de l'aine, on envoie les fessiers loin derrière et on contracte le fessier quand on se redresse. Hein, on commence à essayer d'identifier ces muscles, ce qui travaille. Comme ça, on continue d'affiner notre interoception et on commence à connaître un petit peu mieux notre corps.
petit mouvement, on essaie de venir basculer le poids du corps sur une seule jambe. On ne s'appuie pas trop avec la main, hein. On essaie de rester en posture droite pour être toujours visuel. Hein. Là, c'est du heavy. Justement, hein, on essaie de se renforcer. Et donc, on n'est pas obligé de fléchir trop bas. Hein, on peut fléchir juste ici, si c'est OK pour nous, si on sent que ça travaille déjà. Et bien, c'est bon. Et puis, petit à petit, on pourra essayer, au fil du temps, de descendre un petit peu plus. Mais on respecte son corps, on regarde là où on en est. Où est-ce que ça travaille? Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que c'est une douleur musculaire? Tout ce genre de questions. Il est important de commencer à répondre. Voilà. Allez, on en fait encore un de ce côté-là. Et on peut revenir au milieu. Très bien. Et puis on va refaire les petits exercices. Ici, pointe de pied. Les deux genoux fléchis. Je vais commencer de ce côté-là. Donc on va bien garder les deux genoux fléchis. Et puis, on va faire des petits rebonds. Pardon. Donc 1, 2, 3, 4, ici. Et ensuite, on essaie de tenir 2 secondes en haut. D'accord? En équilibre. Voilà. On redépose le pied. Et on va alterner, droite et gauche. D'accord? Donc on va juste faire 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. On essaie de tenir. Si on n'est pas sûr de son équilibre, on peut se rapprocher du mur, pareil. Et comme ça, quand on relâche, on peut essayer de mettre un doigt si on sent qu'on perd l'équilibre. Et comme ça, on se laisse la possibilité de progresser. D'accord? Allez, c'est reparti de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et on tient. On essaie de tenir. Voilà, super. On relâche. On passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et on tient. Alors ici, pareil que si vous refaites la séance à la maison, chez vous. Sur le tapis, souvent ils sont très épais, un peu mous, et du coup ça n'aide pas à se stabiliser. Donc vous pouvez très bien faire cet exercice sur le sol bien ferme, où là on trouvera peut-être un petit peu plus de stabilité. 3, 4, on tient 4 secondes et on relâche. De l'autre côté, vous devez voir que c'est peut-être un petit peu plus facile. Voilà, très bien. Allez, on en refait encore un de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Restez bien les deux genoux fléchis quand on lève la jambe. Voilà, super. Et de l'autre côté, on a toujours les deux genoux fléchis. La jambe d'appui, on tient et on relâche. Allez, c'est bon, vous pouvez secouer un petit peu les jambes et vous pouvez boire un coup. C'est important de s'hydrater pendant la pratique. Voilà. Petite pause. Je me suis foutu de l'eau partout. Ok. Alors, on va faire pareil de l'autre côté, enfin sur le côté du moins. Donc, on va tendre une jambe avec la pointe du pied sur le côté, jambe tendue. Et celle-ci, la jambe d'appui, toujours fléchie. D'accord? Et puis, on peut placer les bras comme ça sur les côtés. On a la poitrine bien redressée, les épaules basses. Et on va expirer en montant la jambe et on redescend. On essaie de ne pas redescendre
trop vite. D'accord? On essaie de maintenir un petit équilibre. 2, 3 et 4. Et on essaie de tenir un petit peu l'équilibre ici. 2, 3, 4. Ok. Allez, on refait une fois. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est sûr, au début, c'est... Mais le plus difficile, c'est Ouais. Hein? le plus difficile que l'autre. Alors, si tu te mets par terre, ça sera plus facile. Ouais. Ouais. C'est vrai. Bien. Allez, l'autre côté, on est reparti. Sur le côté. 1. Soufflez bien hein, quand on lève la jambe. 2. Et on tient. 1, 2, 3, 4. Ok. On est reparti une fois. Encore sur le côté. Jambes tendues. Et 1, 2, 3 et 4. Et on tient. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Allez, secoue un petit peu les jambes. Le plus facile. Non, ça va aller. Mieux sur le sol que sur le tapis, c'est sûr. Bah oui, parce que quand tu s'écrase comme ça, ça. Ça s'écrase et ça fait. Oui, c'est pas stable quoi. Mieux. Allez, on va faire le même exercice devant. On peut placer les bras parallèles au sol à l'avant, on a les bras toniques, comme ça on travaille un petit peu la stabilité aussi des bras. Là, le pied pointe à l'avant, jambe fléchie, la jambe de terre, et on est reparti. 1, 2, 3 et 4. Et on essaie de tenir le pied levé. 1, 2, 3, 4. Voilà, super. Relâchez un instant. On refait une fois de ce côté-là. Et 1, 2, 3 et 4. Et on essaie de tenir. 1, 2, 3, 4. On secoue un peu les jambes. Super. C'est très bien. Si, c'est bien ce qu'on fait. Bah, de toute façon, après, on se voit évoluer en plus. Ah oui, parce qu'au début, je connais pas du tout les. Bah voilà, c'est pour ça. Tu vois, maintenant, tu tiens 2, 3 secondes. Voilà. Donc, Le temps qu'on fasse. petit à petit, on devient moins petit. Voilà. Allez, de l'autre côté, on se prépare. On a toujours la jambe de terre bien fléchie. Hein, on la garde fléchie. Et on est parti. 1, 2, 3, 4. Et on essaie de tenir le pied levé. 2, 3, 4. Ok, bah tu vois, c'est bien. Hein. C'est mieux sur une jambe que sur une. Alors on a souvent un côté où c'est plus facile que l'autre. C'est plus facile que je bouge. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien de se féliciter sur le côté facile. Et comme ça on a du courage pour travailler 2 fois plus de l'autre côté. Allez, on refait une fois de ce côté-là. 1, 2, on a la jambe bien tendue, pied pointe. Et on reste. 1, 2, 3, 4. Allez, super. On relâche. C'est important de travailler le renforcement des jambes. Hein. C'est notre socle. C'est la façon dont on avance dans la vie. Donc, c'est bien qu'elle soit solide. Ok. On va refaire du coup un petit peu le mouvement là. Celui-ci. On fait un pas en avant. Voilà, on se met dans la longueur du tapis, on fait un pas en avant. Le pied à l'arrière, il est à 45 degrés. D'accord ? On part ici, on a le poids du corps sur la jambe arrière. La jambe arrière, elle est légèrement fléchie. Et on va ici venir inspirer en bas, comme si on ramassait quelque chose. La jambe à l'avant, elle se fléchit.
Et on inspire. Comme si on ramenait quelque chose vers nous. Ici, j'expire. On retourne en bas. On inspire. Inspire, on fait comme une grande roue avec les bras. Toujours les bras légers, ils bougent avec le buste un peu les bras. Finalement, ils ont toujours un petit peu cette forme de hanche. Et c'est parce que je bouge mon buste que les bras s'actionnent. Et je me penche, les bras ils se mettent en pelle. Hop, on va ramasser quelque chose au sol. Et on revient. Et encore, on fléchit à l'avant. On essaie de bien faire ce changement de poids. Le poids du corps à l'avant quand on se baisse. Et le poids du corps vers l'arrière quand on a ramassé, qu'on ramène. Là, ici, j'expire. Inspire, redresse. Ok. Et vous pouvez ramener tout ça ici, les deux pieds ensemble. Voilà, relâchez un petit peu les jambes. Très bien. Et puis on va faire pareil de l'autre côté, un pas vers l'avant. Le pied à un angle à peu près à 45 à l'arrière. Et j'inspire. Ici, poids du corps à l'avant. J'expire vers l'arrière. La jambe arrière se fléchit. Et on vient ramasser quelque chose. Toujours très concentré avec sa respiration. On essaie de sentir les muscles qui travaillent, ce qui se passe à l'intérieur. Le changement du poids du corps vers l'arrière, à l'avant. Allez, c'est très bien. On va pouvoir ramener les choses ici, les deux pieds ensemble et les mains qui viennent se poser. Et un instant, on relâche. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes, ressentir votre corps. Et puis on va boire un coup.
fameux mouvement en 8. Donc au niveau des hanches, ici, on va essayer d'être toujours à peu près au même niveau. Donc mes jambes, elles sont un petit peu plus écartées que la largeur des hanches, pour que ça puisse faire un mouvement quand même correct et qu'on puisse sentir le mouvement des hanches. On a les jambes bien fléchies et en fait, maintenant on va essayer de rester au même niveau. Donc j'ai une jambe qui se plie, une jambe qui se tend. Et quand je repasse au milieu, j'ai les deux jambes fléchies. D'accord? Donc au début, on va simplement faire ça. On essaie de garder ce bassin au même niveau. Après, la jambe sur le côté, elle n'est jamais complètement tendue. Hein? Mais on sent qu'il y a... Voilà, très bien. Donc, déjà, je vois que c'est mieux parce qu'il n'y a plus ça. Hein? Donc ça, déjà, super. Et maintenant, on essaie de ne plus faire ça. D'accord? Et de rester côté. Donc là, on sent que les jambes, à chaque fois, elles se passent le relais. Hein. J'ai les muscles quadriceps, ischio-jambiers qui s'enclenchent quand je passe d'une jambe à l'autre. Très bien. Allez, maintenant, on va essayer. On se place le poids du corps sur un côté. Et là, en fait, on va laisser simplement la hanche se détendre sur le côté, fait que mon buste va se tourner. Et puis le poids du corps, il va se basculer vers l'arrière. Et là, c'est cette hanche qui va se détendre. Et là, je vais regarder de l'autre côté. En fait, ça fait tourner mon buste. Poids du corps qui change. La hanche qui se relâche. Je tourne. Hop. La hanche qui se relâche, je tourne. Et quand j'ai tourné, le poids du corps va dans la jambe arrière, mais mon regard reste toujours là où j'étais. Et c'est ensuite qu'on tourne. Donc si je me mets de l'autre côté, du même sens que vous, ici, je bascule le poids du corps, la hanche qui se détend, hop, et là je bascule le poids du corps à l'arrière et je tourne après. Et il faut bien relâcher au niveau de l'aine. Hein, c'est vraiment ça le secret, c'est d'essayer de justement pas être en force, mais de faire comme ah d'accord, et comme si on se laissait faire et on enlevait les tensions justement d'ici, et c'est ça qui va nous faire tourner en fait. C'est pas moi qui décide de tourner, c'est vraiment ma hanche qui s'en va. J'exagère un petit peu pour que vous puissiez voir, mais du coup, à l'intérieur de la hanche, ici, c'est fluide en fait. Hein, c'est très doux, on peut dire. Et au bout d'un moment, on va sentir que, à faire ce mouvement, en fait, si vous mettez vos mains ici, vous allez voir, elles dessinent un 8. Vos hanches, elles font un 8 à plat, comme ça.
C'est super ce que vous faites. Je vois qu'il y a des progrès. On va essayer de garder toujours le regard plutôt vers l'horizon. Le buste reste bien droit. Ok. Et on va revenir au milieu. On se recale dans le centre. Normalement, on a les deux genoux fléchis quand on revient. Grande inspiration, on ramène les deux pieds ensemble. On peut grandir, s'étirer. Et on revient les bras sur les côtés. Très bien. Allez, on va détendre un petit peu le dos. Ici, grande inspiration. On plonge en avant comme si on passait par-dessus un gros ballon. Et d'abord, on vient juste poser le ventre sur les cuisses en pliant les genoux. Voilà. Donc, on se cale comme ceci. Le ventre bien déposé et le regard en direction des genoux. Voilà, regardez. Essayez d'aller regarder au maximum vos genoux dans la direction. On peut attraper les bras opposés. Et on va faire 3 expires par la bouche. Très bien. Relâchez les bras, laissez les balloter à l'avant et vous allez dérouler le dos tout doucement. Petite rétroversion du bassin. Quand on arrive au milieu, on déroule les épaules et la tête en dernier. Ok? Allez, on refait une fois. Grande inspire. On passe par-dessus un gros ballon. Tout de suite, on fléchit les genoux, ventre sur les cuisses. On attrape les bras par l'autre côté, du coup, cette fois-ci. La prise la moins intuitive. Et pareil, on relâche bien la tête, on regarde les genoux. Grande expire. Et on peut essayer de tendre un petit peu les jambes. Très bien. Puis replier les jambes. On va marcher en avant. Voilà, on laisse les mains se poser. On avance le buste en avant. Ouais, et ensuite, une fois qu'on est bien avancé, on peut déposer les genoux au sol tout doucement. Ok? Très bien. Allez, on va faire quelques respirations ici. Grande inspire. On allonge la colonne vertébrale. Expire, on enroule le dos. On va regarder le nombril. Menton poitrine. Inspire en avant. Allonge le dos. Comme ça. Et expire, on rentre le ventre à son maximum. Ok. Inspire. Et on va venir basculer sur le côté pour venir s'asseoir. Voilà. Les jambes à l'avant. On sort un petit peu la peau des fessiers, sinon on peut s'asseoir sur un petit coussin. Voilà, ça surélève un petit peu le bassin et du coup on se sent un petit peu mieux. Ok. Si tu as le dos comme tu veux. On va essayer comme ça. Voilà. On inspire, grand inspire, on monte.
plonger en avant le plus loin possible, le ventre en premier, on garde les jambes tendues, on laisse les mains glisser, on va s'étirer en dynamique au départ. Grande inspire, plonge. Et grande inspire, plonge. Et cette fois-ci, on laisse les mains se poser et on reste. On doit sentir que ça s'étire à l'arrière des jambes. On doit sentir aussi que ça tire peut-être au niveau du bas du dos. Tout ça, c'est normal. Ok. Et on remonte doucement. On va rapprocher les deux pieds, les deux voûtes plantaires ensemble. Voilà. On attrape par en dessous les chevilles, à l'intérieur des jambes, par en dessous les chevilles. Voilà, on laisse glisser un petit peu les pieds en avant et on se laisse basculer. Ah oui, ça arrive. Bah, laisse-la passer, sinon, hein, tu vois. Voilà, tranquille. Et là, on relâche. On essaie de se détendre. Et puis tout doucement, on redresse la tête, le menton, on repousse le sol. Et on peut relâcher et s'installer pour faire une petite relaxation. Donc on prend un plaid, un coussin, tout ce qui va nous donner du confort. Et puis on choisit sa posture de relaxation. Donc, on peut être tout allongé au sol, comme ceci. On peut être les jambes repliées. Si on a des tensions dans le bas du dos, comme ça on relâche bien le dos, rétroversion du bassin et on laisse les genoux tomber l'un sur l'autre. Et si toutes ces positions sont vraiment trop inconfortables pour le dos, on peut également faire la relaxation assise sur une chaise ou tourner sur le côté. Du moment que vous soyez très détendu pour profiter de ce moment sans avoir une douleur qui persiste, une tension qui vous gêne et qui va vous empêcher de vous détendre complètement. Donc, maintenant vous allez pouvoir laisser le corps se relâcher au sol. Comme j'aime bien dire, vous pouvez laisser le corps s'abandonner à la terre. Et on va
pouvoir faire un grand soupir de satisfaction. Voilà, on est très content de ce qu'on a fait. Et on va pouvoir se laisser porter par la musique et par les sensations de notre corps. À cette heure-ci, notre corps est en train de libérer tout un tas d'hormones après les exercices. Des hormones de plaisir. Et donc c'est un instant privilégié avec son corps. Un moment d'harmonie à apprécier. Et on va pouvoir ressentir le corps se détendre de plus en plus. Les pieds qui se relâchent, les chevilles. On ne retient plus rien et les talons s'enfoncent dans la terre. On peut relâcher les jambes et les muscles des mollets. Laissez les tensions s'en aller vers la terre à chaque expiration. On va pouvoir relâcher les cuisses, les fessiers. Et on aura le sacrum qui s'écrase au sol de plus en plus au fil des expirations. On peut ressentir les hanches qui se relâchent et tout le bassin détendu. Le ventre qui s'assouplit de plus en plus. Le bas du dos qui se rapproche du sol. Et la colonne vertébrale qui se détend. Chaque vertèbre bien déverrouillée. On pourrait presque apprécier l'espace entre chacune d'elles. Et on va continuer de détendre la nuque. Les épaules, les bras de plus en plus lourds, les coudes qui s'enfoncent dans la terre. Et la tête qui se relâche. Le cuir chevelu qui se décolle du crâne. On va détendre les sourcils, les yeux, les petits muscles autour des yeux.
les pommettes et les mâchoires. Tout notre visage bien détendu et tout notre corps qui se relâche de plus en plus. La respiration fluide et profonde. On va continuer à se laisser bercer par ce mouvement naturel, ce mouvement perpétuel qui est la respiration. Pendant quelques minutes ici, pour un moment d'harmonie avec son corps, son cœur et sa tête ensemble. On va prendre une grande inspiration pour se réveiller en douceur. Et on va bien prendre le temps de s'étirer et de bailler pour se réveiller. Tous les mouvements dont notre corps aura besoin. Et puis on se redresse doucement en basculant d'abord sur le côté, on pousse dans les mains, on vient s'asseoir. Ensuite on peut rebasculer à quatre pattes. Et ici on fait le chevalier servant. Chez vous, on peut avoir une chaise pas loin pour nous aider à nous redresser. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci, pour cette séance. Merci, Laurie. À vous aussi.